Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée « Fait, c'est mieux que parfait » qui va traiter du perfectionnisme. Le perfectionnisme peut sembler, vu de l'extérieur, être une qualité positive, mais il peut avoir dans notre vie quotidienne des impacts négatifs très importants. Le perfectionnisme peut entraîner une pression constante pour atteindre des normes élevées, ce qui peut conduire à une anxiété accrue, du stress chronique, voire un épuisement professionnel. De plus, le perfectionnisme peut également nous empêcher de prendre des risques ou d'essayer de nouvelles choses, car nous avons peur d'échouer ou de ne pas atteindre les standards, les normes élevées que nous nous sommes nous-mêmes fixées. Alors, pourquoi est-il si difficile de sortir du perfectionnisme? Bien qu'il puisse être associé à une forme de pression sociale exercée, par exemple par un client, un petit peu tatillon, imaginons que nous lui devons un livrable et puis il n'est jamais satisfait par le rendu de ce qu'on lui fournit, la plupart du temps, c'est enraciné dans notre culture et surtout nos croyances personnelles. L'analyse transactionnelle, alors si vous ne savez pas ce qu'est l'analyse transactionnelle, je vous invite à aller tout simplement sur Wikipédia et taper donc analyse transactionnelle, vous trouverez un article qui est relativement bien fait sur le sujet. Donc l'analyse transactionnelle, je le disais, a identifié un driver, c'est-à-dire une injonction que nous nous fixons à nous-mêmes, que nous nous donnons à nous-mêmes, et qui a été appelé « soit parfait ». Donc ce driver, soit parfait, nous pousse à être d'une exigence extrême et donc irréaliste vis-à-vis de nous-mêmes et souvent vis-à-vis des autres. Il nous entraîne à devenir critiques envers nous-mêmes et les autres, cherchant constamment les défauts et ne voyant jamais les aspects positifs des choses. Nous nous retrouvons ainsi pris dans une forme de spirale d'insatisfaction qui ne fait que croître. Nous pouvons également devenir rigides dans notre façon de penser et d'agir, refusant de prendre des risques ou de faire des erreurs de peur de ne pas réussir, d'échouer ou de ne pas être parfait. Du coup, nous ne passons plus à l'action en guettant toujours le bon moment ou que tout soit au poil, comme on dit. Quelques clés pour tenter d'atténuer un petit peu ce côté perfectionniste. Reconnaissez d'abord tout simplement que c'est un problème. Vous pouvez lister, identifier ou simplement réfléchir à toutes les choses que vous n'avez pas osé entreprendre, de peur simplement d'échouer ou de ne pas être parfait. Demandez-vous ce qui peut se passer de pire si ce que vous êtes en train de produire n'est pas parfait. Vous constaterez la plupart du temps que les conséquences n'intéressent vraiment que vous. Fixez-vous des objectifs atteignables et réalistes, avec notamment une échéance, une deadline relativement proche qui vous empêchera justement d'aller vous noyer dans tout un tas de détails qui ne servent pas nécessairement à votre projet. Soyez sympa et bienveillant envers vous-même. Demandez de l'aide. Faites-vous accompagner pour traiter ce driver soit parfait et surtout toutes les croyances limitantes qui le sous-tendent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager, en faire profiter éventuellement des gens que ça pourrait intéresser autour de vous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et peut-être que vous-même êtes confronté directement à cette problématique, peut-être vous souhaiteriez échanger avec nous, vous pouvez le faire en commentaire, ou bien encore me contacter directement. Toutes mes coordonnées sont sous la vidéo, en commentaire, pour que nous puissions réaliser ensemble une séance de coaching gratuite. Au cours de cette séance, on analysera un petit peu votre situation, on clarifiera l'objectif que vous souhaitez atteindre et surtout, on commencera à éliminer, à balayer un certain nombre de croyances qui vous limitent dans l'atteinte de la vie que vous avez envie de mener. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.